Bonjour, j'espère que vous allez bien ce dimanche gris. Donc, je vous propose une petite guidance aujourd'hui. Comme d'habitude, bon, je vais faire une partie guidance générale. Ensuite, je vais tirer des cartes de l'Astro Crush pour ceux qui ont besoin d'avoir des renseignements par rapport à leur devenir sentimental, pour ceux qui sont célibataires, ceux qui ont quelqu'un dans leur cœur ou pour les autres. Je ne vais pas dire de choses en particulier pour les autres. Voilà. Bon. Je t'ai posé la question hier. En fait, je posais des questions et puis en même temps, je répondais en même temps. J'étais un petit peu farfouillée hier avant-hier. C'est-à-dire à savoir, est-ce que vous, en ce moment, vous dormez bien? Est-ce que vos énergies ne vous perturbent pas trop? Est-ce que la mise à jour des énergies ne vous perturbe pas trop? J'espère que vous n'êtes pas trop impacté. Voilà. Moi, cette nuit, j'ai encore été réveillée à 5 heures. C'est pas grave. On va commencer. Donc, on va commencer, tiens, avec l'oracle des miroirs. Oui. Non, ne me dis pas celui-là. Alors, avant, je ne tirais qu'avec l'oracle G. Puis j'ai arrêté. Du coup, je me suis tellement habituée aux autres jeux que celui-là. Bon, bah, c'est pas grave, on va prendre celui-là, je prends celui-là. Voilà. Donc, s'il vous plaît, pour les personnes qui vont regarder cette vidéo, est-ce que vous pouvez me donner des messages quant aux situations à venir? Merci. Ok, ça commence. Waouh, on nous parle de méchanceté. De méchanceté sur un projet. Oh là, c'est formidable. Oh là là. Alors, si vous avez un projet de déménagement, de grossesse, un nouveau projet, quelque chose que vous souhaitez mettre en place, alors c'est entouré de mauvaises ondes, de mauvaises énergies, de mauvaises personnes. Waouh, protégez-vous. Qui que vous soyez, quel que soit votre projet, protégez-vous. Attendez, je vais essayer de changer l'angle. Voilà. Parce que là, on nous parle d'araignées, donc de mauvaises... C'est pas du tout de bon augure. La chauve-souris aussi, pareil. Mauvaise, méchanceté, gens qui parlent. La cigogne, c'est ou une naissance ou un nouveau projet. Et pareil, hein, le serpent, c'est tout ce qui est mauvais, attaque, bref, oh là là. Donc, si je fais la synthèse, l'araignée est à l'envers, d'accord? Donc, on vous dit que tous les espoirs sont quand même permis. Vol, chagrin, perte, d'accord? Médisance, méchanceté, grossesse, d'accord? Donc, si pour certains d'entre vous, vous essayez d'avoir un bébé ou de tomber enceinte ou voilà, de concevoir avec votre compagne ou avec votre compagnon, sachez que tous les espoirs sont permis, donc vous pouvez garder l'espoir. Néanmoins, faites attention aux abus de confiance, aux personnes qui sont autour de vous, ceux qui vous entourent, et surtout faites attention à qui vous parlez, parce que là, on a vraiment beaucoup de méchanceté, beaucoup de choses négatives qui ressortent. Néanmoins, avec l'araignée qui est à l'envers, on vous dit que tous les espoirs sont permis, d'accord? Faites fi des gens qui parlent, parce que de toute manière... vous allez quand même, on vous dit de garder l'espoir, d'accord? Donc, si vous êtes quelqu'un qui essaie de faire je sais pas, qui essaie de tomber enceinte d'une manière non conventionnelle, sachez qu'autour de vous, il y a des gens qui parlent. Ils parlent de vous, de ce que vous êtes en train de faire. Il y en a peut-être même qui vont essayer, pour certains, si vous avez du mal à avoir des enfants, n'écoutez pas certains farfelus qui voudraient vous dire non, mais tiens, de vous vendre une méthodologie pour avoir des enfants plus vite ou autre, faites gaffe, ok? D'accord? Donc voilà. Ok, on continue s'il vous plaît, mes guides pour les... Ouais, parce que ça va être une réussite, vous allez ressortir, vous voyez, sur les méchancetés et tout, on vous dit réussite quand même. Hein. Et là, on vous dit garder de l'espoir, et là, on vous dit réussite. Vous allez peut-être réussir à tomber enceinte, vous avez peut-être réussi à tomber enceinte, parce qu'apparemment, ça nous parle d'une grossesse. Alors, si c'est votre compagne, sachez que ce sera une réussite de toute manière, peu importe la méthodologie, une réussite. Mais bon, il y a quand même des gens qui parlent mal. Hein. Voilà. Ensuite, on nous dit que c'est dans vos pensées, vous y pensez très très fort à ce projet.
Ouais, et puis même, vous savez qui sont les gens qui parlent mal, donc il n'y a pas de... Voilà. On nous ressort la réussite. D'accord? Ouais. On nous ressort... c'est une garde très, très bénéfique, d'accord? Donc, ça amenuise les mauvaises choses. Donc, continuez dans votre projet, vous êtes sur la bonne voie et vous êtes protégé. C'est une situation qui est protégée. Voilà. S'il vous plaît. Ok. Là, on nous parle de papier administratif, mais lié à, vous savez, tout ce qui est avocat, notaire. Donc, en fait, ce serait peut-être des papiers pour un legs ou un héritage ou autre. Ou alors, peut-être que vous êtes en train de préparer déjà rapport à ça, des papiers qui couvriraient ou votre compagne ou votre compagnon. En tout cas, c'est tout ce qui n'est pas administratif, rapport à la loi ou ce genre de choses. On nous dit que c'est protégé, cette situation est protégée, d'accord? Ouais. Ouais. On nous dit que pour certains, vous allez rencontrer, bon, pour ceux qui ne sont pas déjà dans ce cas-là, hein, qu'il y a une rencontre là qui arrive pour certains, ou alors peut-être, attendez, je vais vérifier, je voudrais vérifier quelque chose. Donc, ou alors peut-être pour certaines personnes, si vous êtes en, comment ça s'appelle, en discorde avec votre compagnon, peut-être par rapport à cette grossesse, hein, et ben un rapprochement, quelque chose qui va s'arranger, d'accord? Et si je le lis dans l'autre sens, on nous dit que cet enfant, il aura certaines capacités, d'accord? Ce sera un enfant, peut-être un enfant indigo, les savoirs. En tout cas, il aura peut-être, cet enfant naîtra et va rapporter, enfin, va apporter de l'amour et énormément de choses avec lui. Voilà. Ouais. Là, on nous parle ou d'un aïeul ou de quelqu'un de votre entourage qui serait plus âgé. Ouais, c'est cette personne qui est méchante. Cette personne qui parle mal. C'est dommage. Ou alors peut-être que vous allez avoir un héritage par rapport à cette personne, hein. C'est une personne âgée de votre entourage. Ça peut être un grand-père, un oncle. Ou alors... Non, non, c'est ça. C'est une personne âgée autour de vous. Bon, qui va peut-être aussi, sinon, rapporter l'amour, hein, vous faire vous rabibocher. En fait, quelqu'un qui va améliorer une situation sur laquelle il y a un peu de discorde. Il y a plusieurs interprétations possibles parce que vous êtes plusieurs, donc voilà. Oui. Là, on nous parle de compromis, tout ça, et d'une réussite sur un compromis, et en fait, d'un compromis avec cette personne-là, cette personne âgée. C'est peut-être quelqu'un qui va vous léguer quelque chose ou quelqu'un qui va vous mettre sur son testament, hein, d'accord? Voilà. S'il vous plaît. Là, on nous parle de force, de chance. Ouais. Ce compromis-là, ça va être comme un coup de chance, hein. C'est quelque chose de très, très, très bénéfique. Ça peut représenter aussi la chance au jeu, mais bon, là, il n'y a pas les chiffres de hasard derrière. Donc... Mais bon, ça symbolise la chance au jeu, mais aussi dans la vie en général, dans la vie courante. Par exemple, si votre situation est actuellement difficile, ça annonce que la chance, ça va tourner à votre avantage, d'accord? Ça peut être aussi une opportunité à saisir pour certains dans le domaine professionnel, une provision inespérée, un poste, un emploi si vous êtes au chômage. Et comme là, juste à côté, je vois que vous serrez la main à quelqu'un, cette personne-là, qui est plus âgée, qui peut représenter une personne de votre famille ou autre, va peut-être vous proposer un engagement ou un contrat. Et c'est une chance. Donc, vous voyez là, il y avait le contrat qui sortait là, ici. Donc, apparemment... ça va adoucir les choses chez vous. C'est-à-dire que si vous aviez des problèmes dans votre cocon familial, rapport à des problèmes, des soucis d'argent ou pas, ça va s'arranger. Là, pour certains, on nous dit que qu'il faut garder l'espoir, d'accord? Malgré si vous avez subi un vol ou si quelqu'un essaie de vous voler ou autre, parce que pour certains, ça va être une grossesse. Non, là, ce sera un nouveau projet. Mais ça attise la méchanceté de certains. Mais c'est une réussite, d'accord? Vous y pensez déjà, d'accord? C'est une situation qui est bénéfique. On va vous proposer un contrat, ça va... ouais, comme je vois les deux cœurs, ça peut être amélioration de la situation à la maison. Réconciliation s'il y a embrouille avec monsieur ou madame. Et ça sera grâce à ce monsieur-là qui va proposer quelque chose niveau professionnel ou voilà. Et, et ce sera une chance. D'accord? Donc tout ça, c'est bénéfique.
malgré les méchancetés, malgré les gens qui vont essayer de vous voler, hein, d'accord? C'est une situation qui est protégée. Et pour ceux qui essaient d'avoir un enfant, pareil, ce sera une réussite, d'accord? Et on vous dit que pour certains, s'il y a des embrouilles à la maison, bah, ça va s'arranger avec monsieur ou avec madame. On nous parle de la période du printemps ou d'une situation qui est en train d'éclore, une situation qui est en train de naître. D'accord? Donc c'est quelque chose qui est aussi qui est protégé. D'accord? Et, euh, et si je décide de le voir d'une autre manière, je dirais bah, c'est quelque chose qui va vous arriver d'ici une période de 3 mois ou alors qui sera définitive au printemps. D'accord? S'il vous plaît, mon Dieu, pour les passes. Non, c'est pas retourné. Non, non, c'est pas retourné, donc je la prends pas. S'il vous plaît, mon Dieu, pour les personnes qui vont regarder cette vidéo, est-ce que vous pouvez me donner une... Hop là. Je vais en tirer d'autres et après je verrai. Parce qu'en fait, c'est mieux de sortir toute la ligne et de pouvoir interpréter. Je dois couper. Voilà, ok, d'accord. Ouais, on parle d'argent là. Ouais, ça c'est de l'argent hein, et d'un choix. Ouais. Tchou, tchou, c'est le temps de vide. Pour les personnes qui vont regarder cette vidéo, est-ce que vous pouvez me donner plus de... Ouais, ok, d'accord. Ok. Donc, comme je vous disais, c'est une situation qui peut être naissante parce qu'on voit les bourgeons. Non, c'est l'automne, ça. C'est une situation là, c'est maintenant. C'est pour bientôt, ça. Ou alors, pour certains, on va dire d'ici 3 mois. C'est quelque chose qui va rapporter un petit peu d'argent, hein, ou des petites économies, ou voilà, bon bref, c'est pas énorme. Là, on nous parle d'évolution d'une situation qui va changer, d'accord? Votre situation va changer. Il va falloir faire un choix. Et là, on nous parle d'une femme plus âgée, qui aime peut-être porter de la fourrure, avec des cheveux noirs, et qui vivrait ou à la campagne, ou alors qui éclaircirait la situation vers le printemps, d'accord? Si je reprends la dernière ligne, là, parce que Félix regarde pour la dernière ligne. Donc on nous parle maintenant, c'est maintenant, c'est cette période, parce qu'on est encore en automne. On nous parle d'une rentrée d'argent, d'accord? Cette rentrée d'argent, c'est suite à un héritage, un legs ou quelque chose, ça va attirer les mauvaises personnes qui vont essayer de vous voler, d'accord? Faites attention. Là, on nous parle d'une situation qui évolue, d'accord? Et d'un choix à faire. Mais aussi d'une femme âgée, plus de 65 ans, qui aurait un caractère doux, ou alors qui habitera à la campagne. Non, là, en l'occurrence, c'est une femme qui a un caractère doux et calme, ok? Donc, il va falloir faire un choix. Vous avez un choix à effectuer, mais peut-être que cette femme, elle va vous aider à faire ce choix, ou c'est peut-être par rapport à cette femme, ce choix, d'accord? À cette femme au caractère doux qui a plus de 65 ans. Ouais. On nous parle, là, d'argent, de métamorphose, d'évolution d'une situation, d'un choix à faire et d'une femme de plus de 65 ans qui aurait un caractère doux. Bon. Ensuite, est-ce que vous pouvez me donner plus d'enseignements, je ne sais pas, par exemple, là, sur cette ligne-là, dans ce sens-là? Parce que là, on parle d'une naissance de... Ou alors, c'est la naissance d'un amour suite à une rencontre. Là, il y a une évolution dans une histoire d'amour, d'accord? Il va peut-être y avoir un bébé pour certains, si je le lis dans ce sens-là, ok? Là, on nous parle d'un homme qui peut avoir un caractère assez méchant quand même, et qui n'est pas quelqu'un de très très doux, qui est quelqu'un qui a tendance à parler facilement, mais qui va vous imposer, enfin qui va, de par cette personne, va arriver une situation qui va vous forcer à faire un choix, d'accord? Là, c'est une carte qui est très très bénéfique, legs, contrat, contrat, ok, chance. Ouais. Il y a de l'argent là, il y a une rentrée d'argent, ça va faire évoluer votre situation, mais ça va vous pousser à faire un choix par rapport à une personne âgée, une femme qui a un caractère. Voilà, je vous donne plusieurs interprétations comme ça, c'est à vous de voir ce qui vous parle le plus. S'il vous plaît, mes guides, est-ce que vous pouvez me donner plus de renseignements par rapport à cette... Oui, on nous parle vraiment d'argent. Il va y avoir une situation qui va évoluer. Votre situation, rapport financier, va évoluer suite à une période où c'était peut-être un peu froid, d'accord? Ou alors, ça me dit que là, cet hiver, votre situation financière, elle va évoluer. Il y a de l'argent qui rentre, d'accord? Pour certains, pas pour tout le monde. Et du coup, ça va engendrer un choix par rapport à une femme. Alors, quel est ce choix? Est-ce que vous allez, du coup, rapport à une rentrée d'argent, mieux vous occuper de cette personne? Ou vous occuper de cette personne? Apporter plus de soins à une personne? En tout cas, il y a un choix à faire.
s'il vous plaît, mes guides. Et c'est en rapport avec cette dame qui est plus âgée. Ouais. On nous parle d'une situation naissante et de papiers administratifs à faire. D'accord? Oui, c'est ça. On vous dit que vous aurez des démarches à effectuer d'ici le printemps, rapport à cette femme. D'accord? Voilà. Bon. Ok. Il n'y a pas de souci. Ça m'arrange parce que là, voilà. Bon. On m'a demandé de changer de jeu. Je vais prendre celui-là, l'oracle du miroir. J'espère que vous, ça va, malgré ce temps magnifique. Bah, ça va aller de plus en plus froid, de plus en plus noir, de plus en plus gris, mais c'est normal, hein, c'est l'hiver. Hein. Après, il y a ceux qui n'aiment pas trop l'hiver et qui désertent les plaines françaises durant l'hiver pour aller là où il fait chaud. Enfin non, moi je vais le faire, mais pas longtemps. Je reviendrai, il fera encore bien froid. S'il vous plaît, mes guides, par rapport à la situation que vous m'avez montrée jusqu'à présent, est-ce que vous pouvez me donner plus de renseignements? Il faut se faire sauter les cartes. Sinon, je ne les prends pas. D'accord. On nous parle pour une femme. On indique que pour une femme, il va y avoir une ouverture. Donc, en fait, cette situation-là, je pense que c'est pour une femme. Parce que ça, c'est la consultante. Donc, si vous êtes une femme, on dit que vous allez avoir une ouverture. Donc, vous voyez, comme je vous disais, proposition, peut-être héritage, peut-être tout ça, coup de chance. Bon, bah, c'est pour vous. C'est une ouverture, tout ça, à votre destinée, d'accord, à ce qui va être votre vie future. C'est un coup de chance. C'est vraiment, c'est vraiment quelque chose de positif. Parce qu'on nous dit que vous avez la clé, en fait, pour aller vers votre destin, en fait. D'accord? Vers une ouverture, vers quelque chose de nouveau pour vous, qui serait une bonne chose, en fait. D'accord? Donc, s'il vous plaît, mes guides, est-ce que vous pouvez me donner plus de renseignements? Oh. D'accord. On nous parle de projection. Bon, là, on nous parle, pour cette femme, d'une non-acceptation de qui elle est, pour le moment. D'accord? C'est-à-dire que ça peut être le refus de sa propre réalité et ça emmène aussi une incompréhension des autres. C'est-à-dire que si vous commencez quelque chose, allez jusqu'au bout parce que les autres ne vont pas comprendre en fait sinon. D'accord? Aussi, ça peut être des complexes, des jugements que vous faites ou vis-à-vis des autres ou vis-à-vis de vous-même. C'est des jugements que vous faites vis-à-vis de vous-même. Vous ne vous sentez peut-être pas à la hauteur rapport à votre réussite. Vous vous mésestimez, d'accord? Non, ne vous mésestimez pas. Si vous sentez que vous devez faire quelque chose, faites-le. Ok? Ouais. Là, on nous parle du boomerang, d'un retour de situation. Ouais, c'est ça. Boomerang, c'est genre retour de karma, retour à l'envoyeur. Le fait de récolter ce qu'on sème, en positif ou en négatif, d'accord? Mais ça peut être aussi le retour de l'être aimé, les réconciliations. Pour certains, si vous étiez en discorde avec votre compagnon ou avec votre compagne, voilà, ça sera en l'occurrence avec votre compagnon. Après, vous adaptez, hein, selon si vous êtes un homme qui vous identifie à une femme ou autre. Ouais, c'est ça. Attendez. Boomerang, retour de situation, ouais. C'est ça. C'est exactement ça. On récolte ce qu'on sème, en fait, en positif ou en négatif. Faites-vous confiance, en fait. D'accord? Pour certains, si vous êtes en séparation ou autre, c'était comme en dessous, hein, je vous disais, il y a une situation amoureuse qui va s'arranger. Là, on vous parle d'un retour au calme si vous êtes en discorde avec votre compagnon ou avec votre compagne. Voilà. S'il vous plaît, mes guides, un petit peu plus de renseignements pour cette personne rapport à la situation. Qu'est-ce qu'on peut me donner plus comme renseignements? On peut me donner plus de renseignements. Ok. Ouais. Il va y avoir du coup un changement. Ça va apporter un grand changement, ce retour de situation. En fait, pour certains, vous allez changer vous allez revenir vers quelque chose que vous aviez déjà commencé à faire. D'accord? Ou alors, il va y avoir un retour, c'est-à-dire un retour d'une situation que vous aviez fait, que ce soit en bien ou en mauvais. Et du coup, ça va apporter un grand changement dans votre vie.
soit positif ou négatif, hein, après ça dépend. Mais bon, là, c'est plutôt positif. Juste évitez de vous mésestimer, d'accord? Ouais. Là, on nous parle de compromis. Et en dessous, c'était le compromis aussi. Donc, il va y avoir un changement dans votre vie suite à un compromis que vous allez faire, ou alors un compromis qu'on va vous proposer, ou alors un changement de travail, en fait. D'accord? À quelque chose qu'on va vous proposer, ça va vous changer la vie. Voilà. Bon, bah, ça confirme, hein. On va vous proposer quelque chose, hein. En tout cas, pour certains, là, il y a un héritage ou de l'argent qui rentre. Oui, votre situation, sachez-le, de toute manière, elle est protégée. Le bouclier, c'est vraiment la protection. Les soutiens, les appuis, mais aussi pour certains, ça peut être certains masques qu'on porte dans la vie. Donc là, ce ne sera pas, en l'occurrence, ce sera... On demande peut-être, pour dans certaines situations, de porter un masque pour pouvoir vous adapter à certaines personnes. Néanmoins, on vous dit que ça va, c'est une carte qui est très positive si ça va fonctionner. Vous êtes protégé, c'est une situation qui est protégée. Ça fait déjà 20 minutes, on va essayer de faire au plus vite. Et donc maintenant, je vais arrêter vite fait parce que c'est trop long. Je vais vous sortir un ou deux messages de l'Astro Crush. Voilà. Et je ferai une guidance sentimentale plus tard pour ceux qui en ont besoin. S'il vous plaît, mon guide, est-ce que vous pouvez me donner un ou deux renseignements pour les gens qui vont regarder cette guidance par rapport à leur situation, amoureuse. Voilà. Alors, la personne à laquelle vous pensez, ou vous, madame, peut-être, a des addictions, ou... oui, ça, c'est des addictions. Les addictions, ça peut être, comme je disais déjà, l'alcool, le jeu, la cigarette ou autre, les addictions sexuelles, enfin bref, c'est des addictions. S'il vous plaît, est-ce qu'on peut me donner plus de renseignements par rapport à la situation pour les personnes qui regardent le tirage ou qui vont regarder ce tirage? On nous parle de quelqu'un d'immature et d'hésitation. Donc, pour ceux qui ont quelqu'un dans le cœur ou qui sont déjà en couple, ou alors qui attendent quelqu'un, on vous dit que la personne en face de vous a des addictions, peut se comporter d'une manière immature. C'est pas quelqu'un qui fait face aux situations, c'est quelqu'un qui aura tendance à fuir ou à retourner la situation. Et en plus, cette personne, elle hésite, elle sait pas où elle va, quoi. Donc, on vous demande vraiment de laisser les choses se faire, parce que cette personne, elle sait pas. Hein. Enfin, franchement, elle sait pas. Si vous avez vraiment quelqu'un là à qui vous pensez, cette personne, non seulement elle se comporte de manière immature, mais en plus, elle sait pas. Ça peut être quelqu'un du signe du Verseau ou ascendant Verseau, quelqu'un de Taureau ou ascendant Taureau, et en plus, c'est quelqu'un qui a peur de l'engagement. Ok. Bon, bah pour vous, pour les personnes qui vont regarder, la personne à laquelle vous pensez ou avec qui vous êtes engagé, ça nous parle aussi de la période du 20 janvier au 20 février. Et Taureau, c'est, on va dire, 20 avril, 20 mai. 20 ou 21, 20 ou 21 aussi à chaque fois, je sais plus trop. Et ça peut être signe ou ascendant ou ces périodes-là, hein, d'accord? Et en fait, c'est quelqu'un qui a peur de l'engagement. C'est pas top, hein. C'est la personne que vous avez dans la tête, là. Bon, je vais vous le dire cash, hein, moi, c'est moi, je lâche l'affaire. Hein. Ah ouais, ouais, ouais. En plus, elle sait pas où elle va. C'est quelqu'un qui a des addictions, c'est quelqu'un qui est immature, qui a peur de l'engagement. Oh ah ouais, c'est des excuses. Quelqu'un qui trouvera toujours des excuses pour pas vous voir. Je suis fatiguée, j'ai mal à la tête, j'ai trop de taf, tout ça. Non, en amour, quand on aime, on trouve le temps pour la personne en face. Ouais, non, stop. C'est pas du tout la bonne personne. Enfuyez-vous, quoi. Vraiment, moi je vous le dis. Hein. Si vous avez quelqu'un dans la tête à qui vous pensez, mais enfuyez-vous. Hein. Oh, sauvez-vous. Hein. Voilà. On nous parle du futur. Oui, ça peut être demain, ça peut être ça, mais le pire, c'est que cette personne, alors qu'elle est comme ça, là, elle envisage quelque chose avec vous. Elle envisage, elle s'imagine vivre avec vous, tout ça, alors que c'est quelqu'un qui a des addictions, qui est immature, qui hésite, qui a peur de l'engagement, qui trouvera toujours des excuses pour pas vous voir, mais qui pense quand même qu'elle va faire sa vie avec vous. Ok. Hashtag perturbé dans ta tête. S'il vous plaît. Ok. Et là, on nous parle du présent, de maintenant, tout de suite. Donc ça peut parler de maintenant, tout de suite, ou alors des jours à venir hein, pour le tirage. Rapport à ça, là, cette personne-là. Mais cette personne, elle vit dans le présent. C'est quelqu'un qui a une forte personnalité, mais qui n'arrive pas à faire la part des choses. Elle vit au jour le jour, sans se poser de questions. D'accord? Alors ça, c'est très bien d'être comme ça. C'est très très bien d'être comme ça.
Mais bon, c'est quand même quelqu'un d'immature et qui hésite. Hein, donc, c'est vous qui voyez. Hein. Leur engagement, c'est des excuses, c'est pas des cartes positives. Et pourtant, cette personne, elle s'imagine vivre avec vous. C'est quelqu'un qui est très... ouais, qui vit au jour le jour. C'est très bien de faire ça. Très, très bien. Mais bon, c'est pas... non, ça c'est pas... Non, ça c'est pas... Et à la base, c'est déjà un pote, hein, cette personne. Elle vous aime bien. Hein. C'est quelqu'un qui vous aime d'amitié déjà. Hein, donc c'est une situation, pour le moment, on nous dit... ce serait très difficile, hein, pour cet amour de se transformer par la suite. Mais rien n'est impossible, parce que la différence entre l'amour et l'amitié, c'est qu'en amour, bien souvent, bah, on veut l'exclusivité, du sexe, voilà, des projets, tout ça, alors qu'en amitié, il n'y a aucune attirance sexuelle, il n'y a pas de jalousie. Donc, c'est quelqu'un qui, pour le moment, alors, pour certains, hein, pas pour tous, hein, c'est quelqu'un qui, pour le moment, ne vous aime pas de la manière dont vous aimeriez être aimé. Pour certaines personnes, c'est ce qu'on nous dit. Pour certaines personnes, on nous dit que y en a qui pensent à un futur avec vous, qui se projettent avec vous, alors que... Bon, bref. Et pour d'autres, on vous dit non, non, c'est un pote, hein, ce serait très difficile de transformer ça en histoire d'amour réel. Vous voyez? Moi, j'ai vérifié. Allez, s'il vous plaît, mes guides, encore un petit peu, parce que là, ça va bientôt faire une demi-heure, c'est long. Je parle doucement aujourd'hui, ce qui m'arrive. Je suis un peu... On nous parle des béliers. Alors, bélier, je ne sais pas du tout la saison. C'est peut-être entre mars et avril. Bon, c'est peut-être quelqu'un qui est bélier, ascendant bélier, ou alors c'est une situation qui pourrait, concerner la période du signe du bélier. Je ne sais pas, c'est tout le bélier, je ne connais pas. Je ne sais pas où ils sont. Ils sont pas après le poisson, les béliers? Je sais pas. Bref. Je sais pas si vous êtes bélier ou ascendant bélier, vous devez savoir. Ouais. S'il vous plaît, encore un petit message. Et après, on va prendre un message de notre âme et ce sera bon. C'est quelqu'un qui a eu le cœur brisé ou qui vous a déjà brisé le cœur par le passé. D'accord? Donc, bon, pour certains, rapport à votre situation amoureuse, pour la personne à laquelle vous pensez, c'est pas du tout la bonne. Même si il y en a pour certains, cette personne, elle envisage un futur avec vous, sachez qu'il n'y a que des points négatifs. C'est quelqu'un qui a des addictions, qui est immature, qui hésite, qui a peur de l'engagement, qui trouvera toujours des excuses pour ne pas vous voir, qui ne vous trouvera pas de temps, ok? Mais quand même qui imagine peut-être faire quelque chose avec vous. Ça va pas ou quoi? Bref, et c'est une situation là, c'est pour maintenant. Hein, pour certains, ça va être bientôt que cette personne elle va oser... venir vers vous et vous dire des choses, mais fuyez, la vérité, fuyez, c'est horrible. Et pour d'autres, on vous dit non, non, c'est un pote, il t'aime bien, mais ce sera très difficile de changer la situation, c'est pas possible. Il n'y aura pas du tout de... Il y a des béliers qui sont concernés là. Si vous regardez cette guidance et que vous êtes bélier ou que c'est l'autre qui est bélier, sachez que cette personne, elle vous aime d'amitié, c'est pas possible. Arrêtez d'espérer, d'insister, c'est foutu, c'est mort. Et pour d'autres, on nous dit... voilà, que c'est quelqu'un qui a eu le cœur brisé par le passé. Alors, ça peut être par vous, par quelqu'un. Et là, ce qui est horrible, c'est qu'on me dit là, c'est quelqu'un qui arrive peut-être pas à oublier son premier amour. D'accord? Il reste bloqué sur cette histoire du passé. Il avance, hein. Il fait, hein. Il n'y a pas de souci, il fait sa live, tout ça. Mais ce cœur brisé là, enfin, ce premier amour qui lui a brisé le cœur là, il y pense. Il y pense, souvent. Enfin, ça l'a marqué, quoi. Donc, sont concernés par ce tirage amoureux, enfin amoureux sentimental, les gens qui sont du signe du Verseau ou ascendant Verseau, les taureaux ou ascendant taureau, les béliers ou ascendant bélier. Voilà, ce message, il est pour vous. Ou alors, c'est pour des gens dont la personne en face est Verseau ou ascendant Verseau, taureau ou ascendant taureau, bélier ou ascendant bélier. Voilà. C'est tout pourri, ça. Oh, je ne sais pas à qui vous pensez, je ne sais pas pour qui c'est ça, mais lâchez l'affaire. Lâchez l'affaire. Parce que là... Oh là là, ouais. Ouais. Ces personnes-là, ouais. C'est pour ça, certains, là, ils n'arrivent pas à oublier leur premier amour. Donc, arrêtez de croire que vous allez pouvoir la remplacer. Hein. Il vous aimera jamais comme il l'a aimé, elle. Jamais. Vous pouvez essayer de prendre une place, mais vous n'aurez jamais la place
Et même en étant avec vous, il a toujours dans un coin de sa tête cette femme qui n'arrive pas à oublier, qui lui a brisé le cœur. Alors, on vous dit à vous, consultants, consultantes, que vos énergies sont puissantes et créatrices. Ok? Si vous voulez mettre encore un autre petit message. Non, je ne vais pas en mettre 10 à chaque fois. Je vais dire 4 à chaque fois. C'est quoi 4? Pourquoi 4? Voilà. Là, on nous dit que les signes de ce que je vous ai annoncé sont déjà présents. D'accord? Donc, pour ceux qui vont avoir un engagement, un héritage, une proposition, tout ça, les signes sont déjà là pour vous guider. Hein. D'accord? Ok. Ah, vous insistez 4, hein, vraiment. Hein. De toute façon, c'est comme vous voulez. Alors là, on vous dit connecte-toi à ta propre vérité. D'accord? C'est ce que j'arrête pas de vous dire. La réponse est en vous. Vous pouvez avoir la réponse si vous méditez, si vous demandez. Il demande que ça. Hein. Il demande que ça de communiquer avec vous. Tout le monde a ces capacités. Il faut juste s'ouvrir. Et là, on vous dit tout se passe maintenant. Voilà. Donc, c'est une situation qui est quand même assez actuelle. Hein. Pour certains, c'est incessamment sous peu. Voilà. J'espère que ce tirage vous aura parlé, que certains auront trouvé des réponses à leurs questions, que pour ceux qui se posaient des questions rapport à la personne dans leur cœur auront eu la réponse. C'est pas pour tout le monde ça. Hein. Aujourd'hui, c'est bien particulier. Hein. Je pense que oui, 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 oui. Les gens qui vont regarder aujourd'hui, ceux pourquoi j'étais appelée aujourd'hui, devaient entendre ce message. Cette personne à laquelle vous pensez. Là. Elle est pas, même si elle dit qu'elle envisage le futur avec vous, qu'elle se projette ou quoi, c'est du pipeau. Il n'y a pas l'amour réel. C'est pas de l'amour. Je sais pas, c'est peut-être une facilité pour cette personne parce que il pense encore à son premier amour. Il n'oublie pas. Elle est encore dans son cœur. Fighting! Allez, bon courage et bon dimanche à vous.